Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce journal de bord numéro 2. Comme pour chaque journal de bord, je vais vous présenter ce que j'ai fait depuis la dernière fois concernant mon projet de manga, qui est un projet de manga de science-fiction nommé Call's Freiheit. Depuis la dernière fois, j'ai principalement réécrit l'histoire de mon manga. D'abord, j'ai essayé d'approfondir le lore. J'aimerais vraiment que lorsqu'on le lit, on ait l'impression que l'univers que je décris a existé avant qu'on arrive dedans. Au dernier journal de bord, je vous avais recommandé Orion, et justement c'est une des choses que j'ai le plus apprécié dans ce manga. Quand on commence l'histoire, on ressent très fort le fait que l'endroit où se passe l'histoire a déjà eu une existence et qu'on va découvrir ce monde et ses règles étape par étape. Je parle d'Orion, mais c'est le cas pour tellement de mangas que j'aime. Ça permet de rendre l'univers plus tangible, mais en plus de créer du mystère et des questionnements. Une découverte petit à petit de l'univers, comme si on était un aventurier étranger de l'endroit et qu'on découvrait le monde présenté dans l'œuvre. Ça permet vraiment de faire vivre le monde concret à travers l'œuvre et à travers aussi des gens qui vont faire des vidéos de 5 heures de lore dessus, qui vont se passionner pour des petits détails et faire des théories. C'est le genre de vidéo que j'adore sur YouTube. Alors dans mon manga, Call's Freiheit, on sera surtout dans la ville éponyme de Call, donc développer énormément de lore est plus compliqué du fait de l'endroit restreint. C'est pourquoi j'ai essayé également d'étoffer le lore en créant une simili-culture propre à la ville. Au début, comme j'écris une histoire de SF, mais dans un futur proche, je n'avais pas trop d'univers graphique, pour ce qui est des vêtements en tout cas. On peut le voir dans mes chara-design, les personnages portent plus ou moins les habits d'aujourd'hui. Je n'ai pas encore refait les chara-design, mais je me suis décidé de choisir des vêtements par classe sociale de la ville, que l'on puisse deviner d'où vient chaque personnage en fonction de ses habits. Par exemple, le quartier de Ziegelstein a en majorité des personnes pauvres et de classe moyenne qui habitent à l'intérieur. Pour montrer cela et aussi faire écho au design industriel des bâtiments du quartier, les habitants porteront des pantalons pratiques, utilitaires et faisant penser à des bleus de travail. Pareillement, à des fins pratiques et afin de prévenir des nombreuses inondations présentes dans le quartier dues au manque d'égouts, oui, dans le lore, le quartier n'a aucun égout, eh bien, les habitants portent des bottes, des chaussures très hautes et des habits protégeant les chevilles. Pour ce qui est du haut, et afin d'éviter les trop pleins de chaleur, car c'est un univers où il fait très chaud, comme le bas est cloisonné, le haut, lui, est très aéré et ample, avec des manches qui sont très très larges. Voilà, ça c'est un exemple de quartier, mais j'aimerais le faire pour chaque quartier et chaque culture présente dans la ville de Call. Ainsi, quelqu'un habitant dans un quartier riche va essayer de se démarquer d'une personne habitant dans le quartier de Ziegelstein en ne portant pas des habits propres à ce quartier. Un peu comme on peut le voir aujourd'hui dans notre vie, avec des gens qui portent par exemple des marques pour se démarquer. J'ai aussi fait une écriture plus globale de l'histoire. D'abord, j'ai écrit en résumé ce qu'il se passait dans l'histoire et dans chaque chapitre de Call's Freiheit. J'ai séparé le scénario en 3 actes, c'est un style d'écriture qui est très commun, mais il me permet d'être plus rigoureux et droit dans ce que je veux raconter. Ce qui va beaucoup m'aider étant donné que c'est la première fois que je fais un manga avec une histoire aussi longue, et surtout, c'est la première fois que je fais un manga d'enquête, donc il faut que je sois rigoureux et droit. Ainsi, je peux avoir une petite idée du nombre de chapitres dont j'ai besoin pour ce one-shot. Et justement, ça m'a permis de voir que j'ai besoin de 14 chapitres au minimum. Sachant qu'un tome va d'environ 5 à 10 chapitres, je pense que mon manga va plutôt se faire en 2 tomes plutôt qu'un seul. Grâce à cela, j'ai pu aborder plus sereinement les storyboards. J'ai fait ceux des 2 premiers chapitres. C'est des chapitres assez importants car ils présentent l'histoire et l'univers, donc il faut montrer la ville, le monde, les personnages principaux et surtout l'intrigue de départ. J'ai essayé pour cela de varier les plans et les vues dans les cases afin de faire respirer un peu les pages. Oui, je n'ai pas expliqué ce qu'était un storyboard. Un storyboard, c'est une maquette de ce que va donner la page, le chapitre, une fois que vous l'aurez dessiné. Ça permet de savoir où mettre les cases, etc.
Et moi par exemple, un des problèmes de mes storyboards, c'est que je fais beaucoup trop de bonhomme bâton. Du coup, ça ne me permet pas de visualiser quand je veux faire ma page, comment se situe la caméra par rapport à l'action. Au niveau des problèmes, je me suis aussi rendu compte que le deuxième chapitre prendrait beaucoup plus de pages que prévu. De base, en général, un chapitre, même s'il n'y a pas de règles préétablies, fait entre 19 et 20 pages. Et là, j'avoue que le chapitre 2, qui permet d'introduire pleinement l'intrigue, va sûrement faire le double. J'hésite entre le couper en deux, même si c'est de manière plutôt artificielle, et le fait de le laisser comme tel en espérant qu'il ne soit pas trop indigeste. Je me dis que si l'intrigue est bien expliquée et bien racontée, c'est peut-être pas si grave si je fais un chapitre assez long. Voilà, c'est tout pour ce deuxième journal de bord. Donc, pour la prochaine fois, je vais me faire une petite to-do list. J'espère que j'aurai fini de faire les styles vestimentaires de chaque quartier de call et que j'aurai adapté le chara-design en fonction. Cela me permettra, si j'ai le temps, de faire les premières pages et bien sûr de vous les montrer. Donc voilà, ça c'est mes objectifs pour la prochaine fois et n'hésitez pas à commenter, donner votre avis. Et à bientôt pour un nouveau journal de bord. Allez, ciao!